Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très content, très heureux de vous retrouver pour cette pratique en ligne sur mon compte Instagram et sur ma chaîne YouTube. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés tous ensemble. Donc je vous propose une pratique ce matin. Pratique qui va être orientée vers les défenses immunitaires, pratique qu'on a déjà réalisée ensemble. Alors, on pourrait dire que toutes les pratiques sportives et toutes les pratiques yogiques contribuent aux défenses immunitaires, contribuent au bien-être du corps globalement, hein, malgré ce qu'on peut entendre dernièrement partout. Donc en fait, on va essayer de passer dans différentes postures, dans différents mouvements pour activer nos défenses immunitaires. Donc activer la circulation du sang, activer la circulation de la lymphe, étirer nos muscles, faire remonter les énergies un petit peu partout, diffuser l'énergie dans notre corps par l'intermédiaire d'un flow qui va être accessible à toutes et à tous. Donc c'est vraiment le but. Alors avec quelques postures peut-être qui seront des postures intermédiaires. Dans les inversions, on peut aller sur les postures de Sirsasana par exemple, qui sont quand même des postures intermédiaires. Donc voilà, on adaptera, je vous dirai, ce qu'il est possible de faire et surtout, comme d'habitude, pratiquer en toute sécurité chez vous. Donc dès qu'on est en inversion et que vous ne maîtrisez pas les inversions, alors soit on ne va pas dans ces postures, soit on pratique le long d'un mur, ce qui peut être pas mal. Moi, je le fais au milieu de mon salon pour ne pas me déplacer sans arrêt et changer d'angle de vue. Mais n'hésitez pas à vous placer sur un endroit qui est plus sécure pour vous, on va dire, et on n'est pas dans le challenge. Donc, le yoga peut être un challenge dans le sens aller vers ces postures, trouver le chemin pour aller vers ces postures. On pourrait considérer que c'est un challenge. Par contre, ce n'est pas un challenge dans le sens, il faut absolument que j'atteigne ça. Le maître mot, c'est la patience. Voilà. On va s'asseoir tranquillement en Sukhasana, donc en tailleur, sur votre tapis. Vous pouvez vous installer sur une brique derrière vous ou vous installer directement sur le sol, en lotus, en demi-lotus, simplement les jambes de chaque côté si vous voulez, même en tailleur. Le but étant d'essayer de descendre un petit peu vos genoux vers le sol ou d'orienter vos genoux vers le sol de façon à déjà ouvrir un petit peu vos hanches et surtout trouver une posture, une position qui vous convient, dans laquelle vous pourriez méditer, dans laquelle vous pourriez rester en fait. Voilà, cherchez une posture dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous pourriez passer du temps. Vous allez fermer les yeux, descendre le menton vers votre poitrine et vous allez commencer par observer votre respiration. Observez l'inspiration, observez l'expiration, soyez spectateur de votre propre respiration. Inspirez et expirez. Et observez tous les petits détails, les petites choses qui se passent dans votre corps. Durant l'inspiration, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? J'inspire, mon ventre se gonfle, ma poitrine augmente son volume, le sternum se soulève, mes épaules montent vers le ciel et je sens mes omoplates dans le dos qui se rapprochent l'une de l'autre. Et l'air monte jusqu'en haut du nez, l'air frais qui frotte l'intérieur de mes narines. Et durant l'expiration, mes omoplates s'écartent l'une de l'autre, s'écartent de la colonne vertébrale, mes épaules redescendent, le sternum redescend également, la poitrine se dégonfle, le ventre se dégonfle, jusque dans mon ancrage dans le sol, au niveau du périnée, et sur la brique ou sur le sol, et je sens l'air plus chaud qui frotte l'intérieur de mes narines, qui ressort. Et je reprends encore une inspiration. Et une expiration. Je peux également bouger un petit peu la tête à droite, à gauche, en continuant d'inspirer
Et d'expirer dans l'autre sens. Je relâche l'ensemble des muscles, tous les muscles, un par un. Les muscles du visage, du cou, du haut du corps. Et en inspirant, je descends, je dirige le menton toujours vers le sternum, mais j'essaye d'allonger ma colonne vertébrale, comme si je voulais la déplier, la mettre complètement à plat contre un mur par exemple, empiler les vertèbres les unes au-dessus des autres, mettre de l'air entre ces vertèbres, étirer la peau de votre dos, et vous allez monter les bras vers le ciel, de chaque côté du corps. Emmenez vos mains en prière au-dessus de la tête, vous pouvez crocheter les doigts, garder les yeux fermés, allez regarder de façon imaginaire à l'arrière de vos mains, comme si vous distinguiez l'arrière de vos paumes de main, les yeux fermés. Regardez ce qui se passe derrière vos paupières. Et en expirant, vous allez pousser le nombril vers l'arrière, descendre les mains devant vous, tendues devant vous. Le nombril est plaqué sur la face avant de la colonne vertébrale, c'est-à-dire que vous arrondissez le dos, comme si vous vouliez le pousser en arrière. Descendez les mains devant vous, baissez le menton, arrondissez l'ensemble du corps. Et en inspirant, vous allez remonter les mains au-dessus de la tête. Inspirez. Regardez de façon imaginaire l'arrière de vos mains. Expirez, redescendez les bras de chaque côté. Reposez les mains sur vos genoux. Inspirez. Expirez. Allongez le dos encore une fois. Étirez-vous comme si vous vouliez faire un pont, une passerelle entre le ciel et la terre. La passerelle relie le haut de votre nuque vers le ciel, à votre coccyx sur le sol. Déposez les mains de chaque côté de votre corps. Vous pouvez poser juste le bout des doigts sur le sol. Inspirez, montez le bras droit vers le ciel. Emmenez votre triceps droit vers votre oreille, comme si vous le dirigiez vers l'oreille, sans forcément le coller. Le but est d'avoir le bras bien droit et pas courbé, juste droit. S'il se plaque à votre oreille, tant mieux, sinon c'est pas grave. Et vous allez basculer du côté gauche, comme si vous vouliez pousser votre flanc droit également vers la droite, ce flanc qui se trouve ici, vers l'autre côté. C'est comme si on était en opposition. Regardez le bout de vos doigts à droite, inspirez, étirez le flanc droit, ressentez l'étirement entre le poignet et votre hanche droite. Inspirez, expirez, revenez, ramenez la main sur le sol, la main droite, et on va faire la même chose avec la main gauche, que vous allez monter vers le ciel, emmenez votre triceps gauche vers votre oreille, gardez votre dos bien droit, bien étiré. Inspirez. Expirez. En expirant, vous partez sur le côté droit et vous emmenez votre flanc gauche à gauche. Encore une fois, l'opposition, je regarde le bout de mes doigts. J'inspire. Et j'expire. Je revire les deux mains de chaque côté. Je vais tourner ma main droite devant, ma main gauche à l'arrière, directement, les deux. On peut laisser les épaules face pour le moment, juste pour sentir qu'on a un bras derrière, un bras devant, une main de chaque côté. Et là, vous allez inspirer. Et en expirant, vous allez tourner les deux épaules à gauche. Allez-y doucement. On est en début de notre pratique. Ne forcez pas. On est dans une petite torsion. Vous allez ressentir cette torsion dans votre colonne vertébrale. Le haut de votre colonne, les thoraciques et les cervicales sont tournés sur la gauche, les lombaires sont face. Inspirez. Expirez, revenez, amenez les deux mains, soulevez les deux mains d'un seul coup, passez les deux bras de chaque côté. Inspirez, poussez, ouvrez la poitrine, emmenez vos bras vers l'arrière,
Regardez le plafond, poussez votre nombril vers l'avant, inspirez. Expirez, relâchez, ramenez les mains de chaque côté, reprenez une position neutre. Emmenez votre main droite devant, votre main gauche devant vous, votre main droite à l'arrière, pardon. Vos épaules sont face, comme tout à l'heure, on est à l'inverse de la posture précédente. Tournez les épaules à droite, petite torsion à droite. Inspire. Expire, reviens, remonte les bras de la même façon. De chaque côté, les mains, paume de main, face. Et vous allez pousser les bras vers l'arrière, comme si vous vouliez emmener vos mains vers l'arrière. Ouvrez vos épaules, ouvrez la poitrine, poussez le nombril vers l'avant. Montez le regard vers le ciel. Inspirez. Expirez, redescendez, plongez dans l'espace avant, la tête, les bras. Venez poser les mains sur le sol, les avant-bras sur le sol. Relâchez la tête. Détendez l'ensemble du corps. Bougez la tête à droite, à gauche, encore un petit peu à droite, à gauche. Le but n'est pas de poser la tête sur le sol, juste de la relâcher. Vous allez décroiser les jambes. En fait, vous allez déjà commencer par venir amener votre visage au-dessus de vos mains. C'est-à-dire vous passez sur les genoux et hop, vous décroisez les pieds sous votre corps pour venir en virasana sur le tapis, c'est-à-dire sur vos genoux et assis sur vos talons. Restez le corps sur les cuisses, la poitrine sur les cuisses. Là, vous allez complètement relâcher la tête sur le sol, le haut du front, juste en haut de votre front. Vous posez le haut du front sur le sol, devant vos genoux. Essayez de vous regrouper. Vous arrondissez votre colonne vertébrale. Vous allez emmener vos mains à l'arrière. Mains sur les plantes de pied. Balasana, la posture de l'enfant. Pour se reconnecter à soi-même. Inspirez. Expirez. Vous allez placer une intention sur votre pratique du jour, pratique du yoga. Intention qui peut être tout ce que vous souhaitez. Un projet, une personne, un objet, vous-même peut-être. Inspirez. Et en expirant, vous allez ramener les mains à l'avant. Essayez de garder la tête sur le sol. Alors, vous pouvez décoller légèrement la tête. Non, vous allez lever la tête, ça va être plus simple. Vous allez pousser vos mains vers l'avant, étirer vos épaules, comme si vous vouliez descendre vos aisselles vers le sol. Vous étirez la peau des bras. Les aisselles descendent vers le sol. Vous pouvez passer la tête entre vos bras et venir poser le front sur le sol. Vous allez sentir les épaules qui tirent un petit peu. D'ailleurs, vous pouvez basculer d'un genou sur l'autre, du genou droit sur le genou gauche. Regardez un peu sous votre aisselle droite, regardez un peu sous votre aisselle gauche. Inspirez, expirez. Vous allez marcher avec le bout de vos doigts. C'est-à-dire que vos doigts sont des petites pattes pour revenir en arrière, dérouler la colonne vertébrale. Encore une fois, montez les bras de chaque côté. Déroulez la tête en dernier, montez les bras vers le ciel, inspirez, crochetez vos doigts au-dessus de la tête, les index, collez vos triceps à vos oreilles, étirez vos épaules, regardez l'arrière de vos mains. Redescendez par l'avant comme tout à l'heure, visez l'avant avec vos mains, arrondissez le dos, poussez le nombril vers l'arrière. Et inspirez, remontez. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. On va échauffer nos poignets et faire Kapalabhati en même temps, comme ça on va gagner du temps. Donc Kapalabhati, expiration active par le ventre, pranayama courant, qui va nous permettre de nettoyer un petit peu le corps, mais en même temps de le chauffer un petit peu. On est dans des périodes où il commence à faire un peu plus froid et humide. Donc ça va nous permettre de booster nos défenses immunitaires justement. Donc j'ai choisi ce pranayama parce qu'il est assez intéressant pour ça. On aurait pu faire Noli aussi, mais comme ça on va rester ancré dans le sol.
sans se relever pour le moment. On va faire Kapalabhati. Donc Kapalabhati, je souffle une bougie par le nez, c'est-à-dire vraiment, je vais me concentrer sur l'expiration active par le ventre. On peut d'ailleurs mettre la main sur le ventre et l'autre main sur les lombaires pour essayer de ressentir ça, d'essayer de rester assez droit, c'est-à-dire d'avoir la peau du dos étirée, la colonne vertébrale bien empilée, on va dire. Et pour faire ça, on va prendre une grande inspiration, une grande expiration, une demi-inspiration et Kapalabhati. On va inspirer, expirer. Et alors, j'ai oublié un truc. Et on va faire les poignets en même temps. Vous savez, c'est clignotement de poignets. Donc, pendant qu'on va faire Kapalabhati, regardez-moi si vous le pouvez, si vous êtes en face de la vidéo, de façon à ce qu'on suive du visage, puisque pendant Kapalabhati, je ne vais plus vous parler. Donc, ça nous permettra d'échauffer nos poignets. Donc, vous le faites le plus vite que vous pouvez, c'est-à-dire que ça va faire chauffer les avant-bras, mais ça va nous permettre de bien échauffer nos poignets avant de démarrer dans la pratique. On inspire, donc grande inspiration, grande expiration. Petite inspiration, Kapalabhati. Relâche, inspire. Reste. Suspends ta respiration. Kumbhaka poumon plein. Expire totalement. Reste. Inspire. Et expire, relâche les mains. Ça doit chauffer un petit peu dans les avant-bras. En général, ça diffuse la chaleur ici. Kapalabhati chauffe un petit peu au niveau du crâne, de l'intérieur du crâne, sur le dessus du crâne d'ailleurs. Il va peut-être chauffer également sur l'arrière de votre colonne vertébrale. Vous allez sentir cette chaleur qui se diffuse dans votre corps. C'est un pranayama qui est vraiment très intéressant l'hiver, puisqu'il va vraiment réchauffer le corps et nous permettre d'être vraiment beaucoup plus près à la pratique. Vous allez venir vous mettre à quatre pattes. On va faire une dernière petite échauffement des poignets. Donc pour les poignets, vous allez placer vos poignets, les doigts vers l'extérieur, main droite, doigt à gauche. Si vous collez vos mains l'une à l'autre, vos poignets l'un à l'autre, on va être dans une extension importante. Donc ça peut être un petit peu difficile. Donc vous pouvez prendre un écart plus important. Si vous prenez de la largeur épaule, forcément c'est beaucoup plus simple. Plus vous allez réduire, plus ça va être difficile, mais ça va nous permettre vraiment de chauffer ces poignets juste après les avoir déjà bougés un petit peu. Vous allez emmener vos doigts vers vos genoux si vous le pouvez. Ne forcez pas. Alors vous pouvez avancer un petit peu avec vos genoux si c'est difficile. On est plus ou moins laxe des poignets, donc ça peut être un peu compliqué. Et là, on va essayer de faire des petits virages, des petits ronds à droite, à gauche, à gauche, à droite. Et on revient sur le côté et devant. On est sur notre tapis, on va crocheter nos pieds à l'arrière et on va monter le sacrum vers le ciel. On va bouger les jambes, on va étirer les bras à l'arrière. Donc tu étires tes bras devant, tu es bien implanté dans le sol avec tes paumes de main. C'est comme si, vous voyez, je lève mes doigts. Et je tiens quand même, les paumes de main sont vraiment dans le sol. J'oppose vraiment mes poignets à mes épaules, comme si je voulais étirer, éloigner mes poignets des épaules. Et donc je vais descendre la tête entre mes épaules, étirer la peau des bras, orienter mes aisselles vers le sol, monter le sacrum vers le ciel et vers l'arrière. Et quand je suis prêt, je dirige mes talons vers le sol pour
étirer la peau de mes jambes et pourquoi pas venir déposer mes talons sur le sol. Mais ça, ce n'est pas une obligation. Le plus important et le plus intéressant est déjà de plier un peu les jambes, de monter votre sacrum vers le ciel et vers l'arrière, de descendre des aisselles vers le sol et ensuite, pourquoi pas, de pousser dans vos jambes. C'est plus intéressant d'avoir le dos plat et d'être dans un format pyramide plutôt que les jambes tendues et d'être dans un format un peu, voilà, un peu carré en fait. Donc prenez votre temps, bougez les jambes. On va faire quelques petits ronds, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans la posture, on va pousser le visage entre les mains, amener nos épaules au-dessus des poignets, comme si on allait vers la planche, descendre des genoux en expirant et inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Restez. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Regardez sous votre aisselle droite. Regardez sous votre aisselle gauche. Et marchez à l'avant du tapis pour venir amener vos pieds entre vos mains. Relâchez bien vos genoux, pliez les genoux, descendez les mains sur le sol, relâchez la tête, inspirez. Expirez, déroulez votre corps, montez les bras vers le ciel, inspirez. Expirez, redescendez les bras de chaque côté, mains en prière devant le cœur. Tadasana. On va pratiquer nos salutations au soleil. 3 séries différentes à chaque fois. Je vais vous guider. Vous allez vous mettre à l'avant de votre tapis, faire toucher vos gros orteils comme repère de démarrage. Éloignez légèrement vos talons, montez les bras vers le ciel, les paumes pressent l'air pour se rejoindre au-dessus de la tête en inspirant. Expirez, plongez dans l'espace avant. Relâchez l'ensemble du corps sur les jambes. Inspirez. Emmenez votre pied droit à l'arrière du tapis. Déposez votre genou droit en expirant et le coup de pied droit. Montez les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, redescendez les mains à l'avant du tapis. Recrochetez le pied droit. Amenez le pied gauche à l'arrière, planche. Inspirez. La planche, vos poignets sont au-dessus de... Vos épaules sont au-dessus de vos poignets. Les fessiers légèrement descendus. Inspirez. Expirez, déposez les genoux, la poitrine, le menton sur le sol. Petit cobra, laissez le nombril sur le sol. Remontez la tête vers le ciel. Inspirez, expirez. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel. Inspirez. Regardez sous votre aisselle droite. Ouvrez la hanche droite. Amenez le talon sur la fesse. Regardez entre vos mains et ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Ramenez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Uttanasana. Relâchez le corps. Montez les bras vers le ciel. Inspirez, déroulez. Expirez, descendez les mains devant le cœur. Tadasana. On repart directement. Montez les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, plongez dans l'espace avant. Inspirez, jambe gauche à l'arrière du tapis et expirez, genou gauche, coup de pied gauche. Montez les bras vers le ciel. Inspirez, le bassin reste face. Je regarde le ciel, j'inspire. J'expire, je redescends les mains à l'avant du tapis. Je crochette le pied droit, pied gauche, pied droit à l'intérieur, à l'arrière du tapis, pardon. J'inspire. J'expire, genou, poitrine et menton sur le sol. Je recule légèrement mes mains. Petit cobra, attention petit cobra. Je laisse le nombril sur le sol, je regarde le ciel. J'expire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Je monte la jambe gauche vers le ciel. J'ouvre la hanche, je regarde sous mon aisselle gauche. J'amène le talon vers le fessier. J'ouvre. Je regarde entre mes mains pour ramener le pied gauche à l'avant du tapis. Et je ramène le pied droit à côté du pied gauche, Uttanasana.
Je remonte les bras de chaque côté en inspirant, main en prière au-dessus de la tête. Main en prière devant le cœur. Tadasana. Encore une fois, j'inspire, je monte les bras vers le ciel. J'expire, je plonge dans l'espace avant. Uttanasana, j'inspire. Bout des doigts, regard face dos plat. J'expire, Uttanasana. J'inspire, jambe droite à l'arrière du tapis. J'expire, genou droit, jambe gauche sur le sol, pied gauche, pied droit sur le sol, je vais y arriver. Je pousse la jambe gauche, j'étire la jambe gauche, Anjaneyasana. Les orteils sont face, je monte les bras vers le ciel. Regarde l'espace pour ne pas te déstabiliser. Regarde l'arrière, inspire. Reviens, expire, les mains à l'avant du tapis, je crochette le pied droit, j'amène le pied gauche à l'arrière, planche. Inspire, expire, genou, poitrine, menton sur le sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Je monte la jambe droite vers le ciel, j'inspire, je regarde entre, sous mon aisselle droite. Talon vers le fessier, regard entre les mains. Et je ramène le pied droit. Je ramène le pied gauche. Uttanasana. Je remonte les bras vers le ciel, j'inspire. J'expire, main en prière devant le cœur. Tadasana. On repart de l'autre côté, j'inspire. J'expire, je plonge dans l'espace avant. Uttanasana. J'inspire, bout des doigts, regard face dos plat, jambes tendues. J'expire, Uttanasana. J'inspire, jambe gauche à l'arrière du tapis. J'expire, genou gauche, coup de pied gauche sur le sol. J'inspire, je tends la jambe droite, Anjaneyasana. Les orteils bien face pointés, je monte les bras vers le ciel. J'inspire. J'expire, je replie la jambe avant. Et je redescends les mains à l'avant du tapis. J'emmène la jambe droite à l'arrière, planche. J'inspire. J'expire, genou, poitrine et menton sur le sol. Je recule légèrement mes mains, petit cobra. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, je monte la jambe gauche vers le ciel. Je regarde sous mon aisselle gauche. J'emmène mon talon vers les fesses, vers le fessier. Je ramène mon regard entre les mains. Et je ramène mon pied à l'avant du tapis, pied gauche, pied droit. Remonte les bras vers le ciel, inspire. Expire, main en prière devant le cœur. Reste. Inspire. Concentre-toi sur ta respiration, sur ton rythme cardio-respiratoire, les petites sensations que tu ressens dans ton corps. Peut-être que tu ressens l'énergie circuler, la chaleur qui se diffuse du bout des doigts jusqu'en haut du crâne et jusqu'au bout de tes orteils. Inspire. Expire. On va faire une dernière série de salutations au soleil. Tu te mets à l'avant du tapis. Tes orteils se touchent. Monte les bras vers le ciel. Inspire. On va compliquer un petit peu. Expire. Plonge dans l'espace avant. Inspire. Jambe droite à l'arrière. Tu restes en fente. Tu es sur la pointe, la demi-pointe arrière. Tu vas regarder l'espace devant pour stabiliser ta posture, ancrée dans le sol. Et dès que tu es prête, prêt, tu lâches le tapis pour monter dans une fente, les bras vers le ciel. Tu inspires, regarde le ciel. Redescends les bras de chaque côté. Et ramène les mains à l'avant du tapis. Tu vas réduire légèrement l'écart. Monter la jambe gauche vers le ciel directement. Sans ouvrir la hanche. Regarde vers l'arrière. Tu vas passer en planche, jambes levées. Demi-planche, jambes levées. Pourquoi pas les deux jambes levées. T'inspires. Expire. Chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. On pousse les épaules vers l'arrière. J'inspire, je regarde vers le ciel. J'expire, chien tête en bas.
En retournant les orteils directement, je monte la jambe droite, cette fois-ci vers le ciel, je regarde vers l'arrière. Je regarde entre mes mains, je ramène le pied droit à l'avant et le pied gauche à côté. Uttanasana. Je remonte les bras vers le ciel, j'inspire. Petit back bend, je vais légèrement vers l'arrière, détends les fessiers complètement. Et je reviens, main en prière devant le cœur. Tadasana. Ok, une dernière fois de l'autre côté. J'inspire, je remonte les bras vers le ciel. J'expire, je plonge dans l'espace avant. Uttanasana. J'inspire, jambe gauche à l'arrière. Bout des doigts sur le sol, je suis en fente. Regarde devant toi. Stabilise ton esprit, stabilise ton regard. Stabilise l'intérieur de ton corps. Et quand tu es prêt, relâche le tapis, monte les mains vers le ciel, inspire. Regarde le ciel. Expire, descends les bras de chaque côté. Redescends les mains à l'avant du tapis. Tu vas réduire un petit peu l'écart pour monter directement le pied droit vers le ciel. Réduis encore un petit peu l'écart si nécessaire. Passer en planche, jambes levées. Demi-planche, chaturanga, jambes levées. Les deux jambes levées. Urdhva Mukha Svanasana. Chien, tête en haut. On roule les épaules vers l'arrière. Envoie tes épaules vers l'arrière. Retourne tes orteils. Adho Mukha Svanasana. Chien, tête en bas. Inspire, essaye de diriger de plus en plus tes talons vers le sol maintenant. L'ensemble du corps est plus chaud. Pousse le sacrum vers l'arrière, les jambes les talons vers le sol. Inspire, expire. Profite de cette posture pour descendre. Inspire. Et tu vas plier les genoux pour soit marcher, soit sauter à l'avant du tapis. Relâche l'ensemble du corps. Inspire, déroule. Le corps monte les bras vers le ciel. Inspire. Et expire, main en prière devant le cœur. Reste là. Ferme les yeux. Et observe ta respiration. Observe les petites différences avec cette observation de début de pratique et l'observation de maintenant. Les différences intérieures de ton corps. Que s'est-il passé depuis tout à l'heure? Qu'est-ce que tu ressens de nouveau, de différent? Écoute l'intérieur de ton corps. Et écoute ton corps tout simplement. Écoute ta respiration. Relâche les mains de chaque côté. Inspire. Et expire. Tu vas te mettre à l'avant de ton tapis. Tu vas monter le genou droit vers le ciel. C'est-à-dire que tu vas attraper le genou droit dans la main. Monter le genou vers la poitrine. Concentre-toi sur l'espace devant toi pour stabiliser la posture. Tu vas venir déposer ton talon sur l'intérieur de la cuisse, au niveau de l'aine. Alors on est dans la posture de l'arbre. Cette posture de l'arbre peut être pratiquée à différents niveaux, c'est-à-dire on peut la pratiquer en mettant le talon sur la cheville, sur le genou, l'intérieur du genou ou directement en haut. Tu vas poser ta main droite sur ton genou droit, ta main gauche sur la crête iliaque gauche, sur la hanche, pour sentir cette opposition entre les deux zones. Appuyez sur les deux zones pour ouvrir la hanche, inspirez. Expirez, relâche. On se concentre, on amène les mains devant le cœur, on va crocheter les doigts, monter les mains vers le ciel, essaye de stabiliser en regardant devant toi. Concentre-toi, inspire, expire, regarde l'espace et pas un point fixe. Pas de stress inutile, si je vacille, si je tombe, je remonte. Et je reste calme à l'intérieur, à l'extérieur. Je redescends les bras.
Je vais juste attraper l'orteil droit pour aller dans Utthita Padangusthasana, c'est-à-dire juste tendre un tout petit peu la jambe devant. Si vous ne pouvez pas la tendre, vous pouvez laisser la jambe pliée, prendre une sangle. Si vous n'atteignez pas le pied, poussez et revenez, tout simplement. On va garder la jambe à la main. Vous allez essayer de concentrer votre équilibre sur votre cheville gauche qui est ancrée dans le sol, jambe de terre. Et vous allez emmener le talon droit vers l'arrière pour venir en guerrier numéro 1. Déposez le talon sur le sol. Vos deux talons sont sur la même ligne. Votre bassin est face vers l'avant. Vous allez descendre sur le genou gauche. La jambe arrière est tendue. Je monte les bras vers le ciel. J'inspire. Guerrier numéro 1. Virabhadrasana 1. Index crocheté. J'expire. Virabhadrasana 2. J'ouvre le pied à l'arrière complètement. 90 degrés. Belle ligne parallèle avec mes mains par rapport au sol. Je regarde le bout de mes doigts gauche et je pousse sur ma jambe avant. Mon talon est orienté vers mes orteils et pas sur le côté. J'inspire. Je suis ancré dans le sol, dans ce guerrier numéro 2. J'expire en tendant la jambe avant. Et je pose ma main droite sur l'extérieur de la jambe droite. Je suis du regard, le bout de mes doigts. J'inspire. J'expire, je reviens dans le guerrier numéro 2. J'inspire, je tends la jambe et je fais l'inverse. Je pousse le bras droit vers le ciel. Je regarde le bout des doigts, j'inspire. J'expire, je reviens de l'autre côté. Je replie la jambe comme si on faisait une danse avec les bras. N'hésitez pas à être fluide, à faire les mouvements que vous avez envie dans les transitions. Vous allez tendre la jambe avant pour descendre dans Trikonasana directement, comme si vous glissiez votre colonne, votre dos sur un mur. Vous allez descendre la main gauche vers le sol. Vous pouvez poser votre main sur la cheville, monter votre bras droit vers le ciel. Vous pouvez également venir mettre votre main sur le sol, mais alors attention de ne pas descendre vers l'avant, mais de rester comme plaqué sur un mur. Les ancrages sont dans le sol. Votre bras droit est vers le ciel. Essayez de le placer pas par là ni par là, mais au-dessus de vous. D'ouvrir cette épaule droite, d'ouvrir votre poitrine. Vous allez replier la jambe avant pour sortir de la posture guerrier numéro 2. Vous allez refermer un petit peu le pied à l'arrière et redescendre les mains vers le bas pour aller dans Parjvottanasana. Crochetez vos mains dans le dos, tendez vos deux jambes et descendez vers le visage, vers le genou. Inspirez. Expirez. Encore, montez les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous allez plier la jambe avant et on va descendre carrément le corps derrière la jambe. Essayez de descendre la tête vers le tapis. Inspirez. Expirez. Relâchez les mains sur le tapis de chaque côté. Vous allez transférer le poids du corps dans la jambe avant, la jambe gauche, jambe de terre, pour venir en guerrier numéro 3. Dans le guerrier numéro 3, laissez votre pied flex à l'arrière. Votre bassin est vraiment vers le sol et pas tourné. Laissez vos bouts de doigts sur le sol si c'est difficile. Première version, vous emmenez vos bras vers l'arrière. Deuxième version, vous emmenez vos bras vers l'avant. Inspirez. Expirez. Standing split. Laissez vos mains sur l'avant. Montez votre jambe vers l'arrière. Redescendez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Expirez. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Main en prière devant le cœur. Inspirez. Et expirez. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais aller un petit peu plus vite. Vous allez monter votre jambe gauche dans vos mains. Regardez l'espace, équilibrez-vous. Inspirez. Expirez. Amenez directement votre pied, si c'est pas trop difficile pour vous, à l'intérieur dans la position Vakrasana de l'arbre. Stabilisez-vous, ouvrez le bras si nécessaire. Posez votre main gauche sur le genou gauche, votre main droite sur la hanche droite.
Et ouvrez, poussez des deux côtés pour sentir cette opposition de force, mais cette force complémentaire qui ouvre votre hanche. Inspirez. Et expirez. Ramenez vos mains devant la poitrine. Vous pouvez crocheter les index, monter les mains vers le ciel. Inspirez. Et expirez, redescendez les mains. Très important de ressortir tout doucement, de ressentir cet équilibre. Vous allez attraper directement votre orteil gauche et développer la jambe devant vous. Padangusthasana, vous étirez la jambe. Vous pouvez aussi mettre votre main droite sur le côté, voire plier un tout petit peu la jambe droite. Vous pouvez rester dans cette posture également. Et revenez. Vous allez laisser, comme tout à l'heure, la jambe devant vous. Essayez, moi je change de position, mais vous ne changez pas, d'emmener directement votre pied vers l'arrière, sans le reposer, en utilisant votre équilibre pour venir amener votre pied gauche à l'arrière, les deux talons sur la même ligne. Inspirez. Poussez dans la jambe avant, tendez la jambe arrière, montez, bassin face, montez les bras vers le ciel, inspirez. Expirez, guerrier numéro 2. Ouvrez votre pied à l'arrière, inspirez, poussez sur la jambe avant, inspirez. Expirez, tendez la jambe avant, basculez vers l'arrière, emmenez votre main, votre bras au-dessus de l'oreille, regardez le bout des doigts. Expirez, revenez. Guerrier numéro 2. Virabhadrasana. Et dans l'autre sens. Inspirez. Expirez. Trikonasana, vous allez pousser et étirer la jambe avant. Restez exactement dans la même posture. Vous êtes plaqué contre votre mur imaginaire et vous descendez. La main droite à l'intérieur du bras droit et essayez d'ouvrir ici l'épaule, de ne pas basculer vers l'avant, mais de vous plaquer, de rester plaqué contre le mur. Inspirez. Expirez, vous pouvez poser la main ici également. Inspirez. Expirez, retendez la jambe avant. Guerrier numéro 2. Replacez vos épaules. Parsvottanasana, vous allez emmener les bras vers l'avant. Réduire un petit peu l'écart, crocheter vos mains. Tendre la jambe avant et descendre. Montez les mains vers le ciel, descendez votre front vers le genou, ne forcez pas. Inspirez, relâchez les muscles, expirez. Inspirez et expirez. Vous allez plier la jambe avant et descendre à l'intérieur de la jambe droite. Montez les bras vers le ciel, inspirez. Et expirez, relâchez les mains. Transférez le poids du corps dans la jambe droite avant. Le bassin efface, le bout des doigts sur le sol pour vous stabiliser. Montez votre pied gauche vers l'arrière, pied flex. Vous pouvez emmener vos mains vers l'arrière et emmenez vos mains vers l'avant. Ensuite, guerrier numéro 3. Relâchez les mains sur le sol. Poussez la jambe gauche vers le ciel et redescendez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Uttanasana, relâchez l'ensemble du corps. Montez les bras vers le ciel. Main en prière devant le cœur. Tadasana. On va faire une dernière série dans notre flow. Vous allez vous mettre, on est beaucoup debout, mais on va finir par s'asseoir après. Vous allez monter, collez vos pieds l'un à l'autre, collez vos genoux, Utkatasana, la chaise.
Frôlez les mains sur le sol, crochetez vos mains devant vous. Posez-vous comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise imaginaire. Amenez votre triceps gauche sur la cuisse droite. Regardez à droite. Transférez le poids du corps sur la jambe droite. Vous pouvez donc dégager la jambe gauche, c'est-à-dire passer sur la pointe du pied à gauche, voire amener votre jambe gauche à l'arrière, en fente, votre bras gauche. Et sur la jambe droite, vous allez déposer la main gauche, oui, à l'extérieur de la jambe droite. Vous êtes en Parivrtta Utthita Parsvakonasana. Montez le bras gauche vers le ciel, on est en torsion. Si vous pouvez rattraper les mains ensemble, vous pouvez le faire ici ou mettre une sangle. Inspirez, regardez vers le ciel et expirez. Redescendez. Utthana Pristhasana, le lézard, vous allez déposer le genou gauche sur le sol et mettre vos mains à l'intérieur. Vos avant-bras à l'intérieur de votre jambe droite. La jambe bascule légèrement vers l'extérieur, mais vous pouvez essayer également de rapprocher votre genou droit de votre épaule droite. Inspirez. Et expirez. Repoussez. Le sol avec vos mains. Vous allez repasser les mains de chaque côté. On va mettre la main droite devant pour venir dans la position de la demi-lune. Donc vous allez monter votre pied. Vous êtes sur le bout des doigts, vous pouvez mettre une brique. Ouvrez légèrement votre pied à l'avant. Montez la jambe gauche vers le ciel. Ouvrez la hanche ici. C'est-à-dire qu'on n'est plus hanche vers le sol. Pied flex à l'arrière. Montez le bras gauche. On est comme sur un mur encore une fois. Et pourquoi pas regarder le bout de vos doigts gauche. Inspirez. Expirez, relâchez la main gauche sur le sol et ramenez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Relâchez l'ensemble du corps. Montez les bras vers le ciel, inspirez. Et expirez, main en prière devant le cœur. Tadasana. De l'autre côté, je me recolle mes pieds l'un à l'autre, mes genoux l'un à l'autre. Utkatasana, la chaise. Je crochette mes doigts, je suis assis sur ma chaise imaginaire. J'amène mon triceps droit sur ma cuisse gauche. Cette fois-ci, je regarde à gauche. Je transfère le poids du corps à gauche. J'inspire. Je peux donc libérer le pied droit. J'expire, j'emmène le pied droit à l'arrière. J'ai donc la main droite qui peut descendre à l'extérieur du pied gauche. J'inspire. Tendez la jambe arrière. J'expire, je monte le bras vers le ciel. J'inspire. Je raccroche mes bras par l'intérieur et mes mains. J'inspire. Je regarde vers le ciel. J'expire, je relâche les mains. Je repose les mains à l'avant du tapis. Utthana Pristhasana, le lézard. Je dépose mon genou, mon coup de pied droit. Et je viens déposer les avant-bras sur le sol. J'inspire. Essaye d'amener ton genou vers ton épaule. Ton genou gauche vers ton épaule gauche. J'inspire. J'expire. Je repose mes mains sur le sol. Et je vais repasser les mains de chaque côté pour venir dans la demi-lune. Je transfère le poids du corps dans la jambe gauche. Jambe légèrement ouverte, je me place sur le bout des doigts, je monte le pied droit vers l'arrière, flex. Si je ne me déséquilibre pas, je monte le bras vers le ciel, j'inspire. J'ouvre la hanche et la poitrine. Et je reviens. Oh non. Le bras droit à l'avant. Le pied droit à côté du pied gauche. Relâche l'ensemble du corps. Monte les bras vers le ciel, inspire. Expire, main en prière devant le cœur. Tu vas descendre directement en écartant les pieds un peu plus larges que bassin. Malasana. Tu viens poser tes bras à l'intérieur de ton corps. Inspire. Les bras à l'intérieur des cuisses, pardon. Tu pousses les bras vers le ciel. Les bras vers le sol, main en prière. Inspire. Si tu dois t'asseoir sur une brique, tu peux t'asseoir sur une brique à ce moment-là ou rester. Parce qu'après, on peut des fois être que sur la pointe des pieds.
Donc ne pas hésiter à mettre une brique sous les fesses. Inspire. Expire. On va aller vers Bakasana en posant les mains sur le sol. Dans cette posture, il faut vraiment sentir la force des coudes sur les cuisses, des triceps sur les cuisses et des cuisses qui poussent les triceps. Force et contre-force. Inspire. Pose tes mains sur le sol devant tes pieds, pas sur la pointe des pieds. Tu inspires et tu essayes de basculer légèrement vers l'avant pour décoller les pieds l'un après l'autre. Tu peux coller les orteils l'un à l'autre, regarder devant, inspire, expire, redescend. On peut également poser une brique devant la tête pour vaincre un peu ses peurs, vaincre sa confiance en soi, c'est-à-dire se dire, voilà, je peux le faire. Et dans ce cas-là, on fait la même chose, sauf qu'on va venir déposer sa tête sur la brique. Ça sert de visée et redescend. Pour les personnes qui seraient à l'aise sur cette posture, on peut basculer sur le Sirsasana. De cette façon, vous allez être dans le Bakasana. Posez votre tête sur le sol, sur le haut du crâne. Venir déposer vos genoux sur vos coudes. Pour les gens qui ne le font pas, le faire contre un mur ou rester juste dans cette posture. D'ici, on ne peut pas se passer grand-chose. Pour les autres, développer et amener le bassin au-dessus des épaules en laissant les jambes pliées et ensuite déplier les jambes pour venir dans Sirsasana. Inspirez et expirez. Repliez les jambes, les genoux, redescendez. Les genoux sur les coudes et de chaque côté pour revenir dans Bakasana. Regardez devant et redescendez. Malasana. C'est des postures qui demandent un petit peu de temps et de concentration, mais déjà la première étape, c'est-à-dire passer de Bakasana à juste poser la tête sur le sol, c'est déjà une étape. Donc déjà celle-là, ça peut être bien de se concentrer uniquement sur cette étape, de juste venir toucher le sol et hop, de repartir. Ça, c'est déjà une première étape. La deuxième étape, c'est de poser sa tête, de stabiliser bien le haut du crâne et de venir poser ses genoux sur ses coudes. Je m'arrête là et je reviens. Et ça, je peux faire ça pendant une semaine. Je fais toujours la première version. La deuxième semaine, la deuxième version, la troisième semaine, j'essaye de monter un petit peu les jambes en me mettant contre un mur. Voilà, il faut faire les choses progressivement et pas essayer d'accélérer les étapes, surtout. Inspirez et expirez, relâchez le corps. On va venir se mettre sur le tapis. On va faire une chandelle nécessaire après les inversions. En principe, vous allez vous allonger sur votre tapis, vous allez amener vos genoux sur la poitrine. Attrapez vos genoux avec vos bras, massez un peu le bas du dos. Vous allez venir poser vos mains sur le carré des lombes, à l'arrière. Alors, on peut essayer de rentrer ses épaules, comme on dit, c'est-à-dire de passer vos coudes sous le corps et de venir mettre vos épaules. Vos épaules vont vous servir de support, c'est-à-dire que ce n'est pas votre tête qui va servir de support, mais c'est vos épaules et c'est hyper important. Donc, vous allez vous rendre compte que ça fait comme une sorte de trépied. Il y a un peu la tête, les épaules et les bras. Montez les pieds vers le ciel, les orteils pointés. Tournez un petit peu en rotation interne vos cuisses. Inspirez. Et expirez. Si vous souhaitez tester des options différentes, une fois que vous avez les épaules rentrées, vous pouvez descendre un bras sur le sol. Pourquoi pas descendre les deux bras? Inspirez. Et expirez, redescendez les genoux sur le visage. Donc on est dans Sarvangasana, la chandelle. On va aller dans Alasana, la charrue. Vous allez tendre les jambes si possible et venir déposer les orteils sur le sol. Oups, il y a des choses derrière moi. Vous pouvez également plier les genoux si nécessaire.
Inspirez. Expirez. Redéroulez l'ensemble du corps tout doucement sur le sol. Gardez vos genoux dans les mains. Inspirez. Expirez. Vous allez descendre les genoux du côté droit. Les bras de chaque côté du corps, tête à gauche. Ayez bien les épaules sur le sol. Si les genoux ne sont pas complètement sur le sol, c'est pas très grave, mais l'important c'est d'avoir les épaules sur le sol pour réaliser la petite torsion de la colonne vertébrale. Inspirez. Et expirez. Dans l'autre sens, passez par le centre. Genou à gauche, tête à droite. Inspirez. Expirez, genou au centre. Attrapez vos genoux, massez le bas du dos et relâchez les pieds. Sur le sol, Shavasana. Relâchez votre corps, relâchez l'ensemble des muscles. Relâchez votre visage, relâchez vos mains. Relâchez tout le corps sur le sol. Ressentez le contact des talons, la tranche externe des mollets, les fessiers, le coccyx, les omoplates, les épaules, les coudes, les mains, l'arrière du crâne. Regardez ce qui se passe dans votre corps, ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, les petites sensations, les petits bruits. Observez. Observez toujours et encore ce qui se passe dans votre corps. Reprenez maintenant une respiration normale, sans contrôle. Inspirez. Expirez. Vous allez commencer à bouger tout doucement le bout de vos doigts, le bout de vos pieds. Ramenez vos genoux l'un après l'autre sur la poitrine. Attrapez vos genoux, massez le bas de votre dos et vous allez basculer à droite, les genoux sur le sol, ensuite votre main droite sous la tête pour faire un petit oreiller. Votre main gauche sur le sol, devant votre ventre. Inspirez. Et expirez. Sur cette posture de retour à soi, vous allez penser à l'intention que vous aviez posée sur cette pratique. Voir si elle a changé, si elle est différente maintenant ou pas. Vous allez vous remercier d'avoir consacré ce temps à votre corps, à votre physique, à votre mental, à votre bien-être. Inspirez et expirez. En inspirant, vous allez pousser dans la main gauche, sur le sol, pousser vos jambes pour remonter en Sukhasana, en tailleur. Inspirez et expirez. Ramenez vos mains en prière devant le cœur. Inspirez, expirez normalement. Namasté. Merci beaucoup, merci à toutes, merci à tous pour cette belle pratique. Merci.